Hello, hello, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai fait cette guidance déjà 2 fois et elle ne veut pas s'enregistrer. Donc, je recommence. Bon, les cartes sont là, je vais vous refaire la guidance le mieux que je peux pour la 3e fois. Donc, on nous parlait, pour commencer, du chakra sacré. Le chakra sacré, ici, ça nous parle de tout ce qui est sexualité, le bien-être, les envies, les joies, les bonheurs, tout ce qui est excitation, activité, j'entends des sportifs, mais c'était pas ce que je voulais dire, tout ce qui est créativité, bon, les passions en général, bon, voilà. On nous parle ici effectivement de passion pour commencer, de passion pour finir. Il y a une espèce de cercle qui se fait, qui se veut peut-être vicieux dans un premier temps et vertueux après, où on jongle entre la passion et le mental. Parce qu'il y a la passion dans laquelle peut-être on s'ouvre à certains moments et puis on se blesse avec le 3 d'épée. On est peut-être trahi, des ruptures, des déceptions et on se remet à prendre des décisions assez compliquées, assez difficilement. Alors beaucoup d'analyse, beaucoup de logique et tout, pragmatisme avec le roi d'épée. Mais parce qu'on a été blessé, là, subitement, on ne laisse plus passer la passion et on est très pragmatique et on est très mental, très logique, très cartésien. Ici, on a avec la maison de Dieu, on nous montre qu'il y a un basculement qui se fait. Alors, soit parce que justement, on ne veut plus laisser la passion et on est avec le mental, soit justement peut-être parce qu'on est sur le mental et que la passion revient et que ça bascule tout. Vous pouvez le voir dans un sens comme dans l'autre, voire l'enchaînement des deux situations régulièrement, d'où ce fameux cercle vicieux dans un premier temps. Alors on nous parle de lien karmique, évidemment, puisqu'à partir du moment où c'est quelque chose qui revient sans cesse, c'est souvent karmique pour vous apprendre quelque chose. Il y a ici derrière, on nous parlait de la reine de denier. Donc on avait une énergie ici plus féminine de reine de denier qui nous parle de plus de stabilité, d'ancrage, de créer du confort au foyer, des choses comme ça. Alors qu'ici on a quelque chose de plus cartésien, de plus cassant, j'ai envie de dire. Alors je vais pas dire qu'il ne construit pas, mais qui est plus dans la réflexion, dans le mental, plutôt que d'être dans une forme de construction, donc plutôt dans l'analyse ici. On a quelqu'un ici avec le 7 de bâton et le 7 de denier, qui est de la patience, de la persévérance, hein, qui prend le temps de faire les choses et qui s'obstine hein, quelque part. Et alors, pour du bon, pour du mauvais, on ne sait pas, puisqu'on parle au départ de lien karmique. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'obstine à toujours répéter ce même schéma. Hein, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça ici. Alors on arrive à la période du scorpion ici. Alors ça peut être quelqu'un aussi du signe du scorpion. Moi je le sens plutôt comme une temporalité. Avec le scorpion ici, pour moi on va casser tout ce schéma. On va casser ce schéma. On le comprend et on décide de le casser. On a des choix ici avec le 7 de coupe. Le choix peut-être soit de continuer à s'obstiner ou non, soit de retourner vers la passion, soit de rester dans le mental. L'idée, je pense ici, est de trouver le juste équilibre entre les deux. Pas de n'écouter que un ou l'autre, mais de pouvoir effectivement trouver le juste milieu entre la passion et la réflexion. Et pas se dire juste que un a raison et l'autre tort. Je pense qu'il faut mêler un petit peu les deux. On a le repos du mental ici et le retour de la passion. Donc c'est là que je dis, faites attention. Je ne dis pas qu'il faut absolument que le mental reste ou que la passion doit disparaître. Hein. Mais ici, on voit qu'on refait la même chose. On laisse le mental, on reprend la passion. C'est très bien, suivre son cœur, ses tripes, sa passion, ce qui vibre en nous, c'est extrêmement bien. Maintenant, peut-être garder effectivement cette réflexion, cette logique de dire, ben voilà, je sais pourquoi j'ai souffert, je vais peut-être faire les choses avec plus de lenteur, plus ancré peut-être. Voilà, il y a quelque chose ici, peut-être aller travailler pour comprendre effectivement pourquoi ce lien karmique revient sans cesse. Alors, le lien karmique, ça peut être une situation, une personne, voilà. C'est à vous de voir, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Ici, il y a une fusion, par contre, qui est là, qui revient. Donc, il y a quelque chose qui vous tient au corps, à la peau. C'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est une situation. On nous parle en tout cas de quelque chose d'assez engagé ici, avec le 4 de bâton. Il peut y avoir un mariage, un engagement qu'on a pu rompre ou qu'on a voulu rompre ici avec le petit charme, ce que j'avais pris en fait de guidance. Ici, on peut avoir quelque chose, une fusion avec un homme, avec un père, avec une énergie masculine, paternelle. Alors, c'est peut-être aussi qu'une femme, comme je disais, ça peut être une maman, par exemple, qui a élevé seule ses enfants et qui a dû tenir aussi un rôle de père, par exemple. Ça peut être du transgénérationnel dans les liens masculins, mais pas que. On a ici, effectivement, tendance à avoir ce cercle vicieux qui, pour moi, peut devenir vertueux. On a ici le chakra gorge, qui nous montre qu'à un moment, il va falloir verbaliser les choses, parce qu'ici, on avait effectivement la nuit noire de l'âme. À cette nuit noire de l'âme,
Je crois que c'est parce qu'à un moment, on n'en peut plus de tourner tout le temps en rond comme ça et de se rendre compte qu'on se fait du mal, qu'on retombe chaque fois dans le même piège. Voilà, il y a quelque chose ici qui finit par saouler, hein, qui finit par saouler, et c'est là que le Scorpion intervient pour éliminer tout ça. Et je crois que le fait d'éteindre un petit peu, de mettre en repos le mental, c'est pour pouvoir écouter peut-être davantage son intuition, voir où on en est, ce qui nous fait vibrer, et pouvoir peut-être réfléchir à ce qui nous fait vibrer et le faire avec intelligence, avec pragmatisme, avec voilà, avec beaucoup de sagesse, j'entends. Et puis après, effectivement, verbaliser. Alors, on nous parle de verbaliser avec beaucoup de légèreté, on nous parle d'alignement de chakra, on nous parle qu'il y a des choses, effectivement, à transformer au niveau de l'ancien, des vieilles croyances, peut-être de l'éducation. Je vous ai dit, ça peut être transgénérationnel aussi, donc venir de beaucoup plus d'anciennes vies ou d'anciens schémas répétitifs, même de la famille. On a du soutien, on a de la protection, on a de la légèreté de l'enfant, on a la fée avec le côté léger à nouveau. Voilà, donc on a quelque chose de pas mal ici au final. Et dans le dos du deck, on nous parlait d'une réunion. Alors on nous parlait du signe du Verseau, et plus loin, on nous parlait aussi du Capricorne, donc ils peuvent nous donner une idée de temporalité peut-être pour janvier, février, voire déjà fin décembre, puisque le Capricorne commence fin décembre. Donc il y aurait des choses qui pourraient, je crois, se travailler là maintenant au moment du Scorpion, mais qui commenceraient à prendre vie au niveau d'une réunion, peut-être déjà à partir de fin décembre. Ici, on nous parle du signe du Verseau, donc on nous parle de faire les choses autrement, d'une façon originale, de briser les lignes plutôt que de suivre les lignes, de faire dépasser les lignes, hein, de faire des choses autrement. On a un roi de bâton, donc on ramène du feu, on ramène de la passion, mais de façon différente. Alors, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous ou d'immature, ou c'est simplement une nouvelle relation ou quelque chose que vous faites différemment, autrement qu'avant. Même si c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà une relation, ce serait autrement. On a le chakra cœur qui est là, donc on a vraiment une ouverture du cœur sur quelque chose de neuf, comme un enfant qui vient un petit peu de naître. Il peut y avoir une distance géographique ou une distance dans la façon de faire, de penser, d'aimer, de vivre les choses, mais ça peut être une distance géographique ici, entre vous et cette personne. On nous parle aussi du signe du Taureau, qui peut nous parler effectivement du mois de mai, mais aussi de choses, comme je disais, superficielles, parce qu'on parlait de superficialité tout à l'heure avec le Verseau, mais aussi avec le signe de la Balance. Et on a peut-être effectivement besoin ici de moins de superficialité, de plus de profondeur. On a peut-être eu du mal ici à exprimer certaines choses. On nous demande d'avoir un peu confiance en soi, en l'autre, de lâcher prise, parce qu'on a peut-être fait preuve de maladresse dans la communication. Ici, on est en train de retrouver... on a peut-être eu du mal aussi à prendre des décisions, à trouver son équilibre, mais ici, avec la Balance... on va retrouver justement cet équilibre entre la passion et le mental ici. Peut-être trouver l'équilibre, comme je disais aussi, entre l'axe bélier-balance. On vient d'avoir la pleine lune ici qui était en bélier dans le signe de la Balance. Donc vraiment ici, l'axe bélier-balance, c'est vraiment un axe qui est très important, qui est ressorti énormément cette année. Il me concerne, j'ai cet axe bélier-balance dans mon ciel. Ça nous parle de soi et des autres, de trouver le juste équilibre entre soi, prendre soin de soi, être cette forme d'égoïsme, et puis les autres, cette forme d'altruisme, de prendre soin des autres, mais sans s'oublier. Donc il y a vraiment ce juste équilibre à retrouver, et je crois que c'est là un petit peu d'où est ce cercle vicieux, entre peut-être la passion, je m'écoute et je fais tout pour l'autre, pour que cette passion dure, et que voilà, et puis il y a cette souffrance, et ah non, je ne fais plus rien, je redeviens égoïste, je ne pense qu'à moi. Vous voyez, il y a ce petit côté, à mon avis, qui joue un petit peu. Avec la papesse, comme je disais, il y aura un moment de silence pour moi, d'introspection, pour comprendre ce mécanisme, pour pouvoir tuer avec ce Scorpion, ce cercle vicieux, pour le rendre vertueux, parce qu'à partir du moment où on a un lien karmique ici, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui est un schéma répétitif, hein, qu'on voit pour moi, auquel on va mettre fin. Et avec la papesse, on va en prendre conscience et y réfléchir. Avec le cavalier d'épée, on va venir le verbaliser. Et pour moi, beaucoup mieux qu'on ne le faisait avec le valet d'épée tout à l'heure. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain, de faire les choses autrement, d'agir, d'avancer. On va demander aussi, comme avec le Verseau, de faire preuve de créativité, de faire les choses autrement, d'avoir des nouvelles idées et de les verbaliser ici. On a la flamme jumelle et le Capricorne, comme je vous disais, on est un petit peu dans la temporalité Verseau Capricorne, donc de décembre à février.
où on nous parle de flammes jumelles. Donc on peut avoir un lien ici peut-être qui était karmique, qui pourrait peut-être, si on rend ce cercle qui était très négatif, qui était ce cercle vicieux, si on le rend vertueux parce qu'on comprend en fait ce que ce lien karmique nous a mis en exergue et ce qu'on devait guérir, une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a guéri, peut-être que ce lien ici pourrait effectivement devenir un lien peut-être de flammes jumelles. D'ailleurs, c'est le lien de flammes jumelles, c'est son principe, c'est de venir guérir les parts de nous qui ne sont pas encore prêtes quelque part pour pouvoir avoir cette fameuse réunion, qui est là d'ailleurs la réunion. Donc on a le Capricorne qui est un signe beaucoup plus pragmatique qu'on peut retrouver comme ici avec cette reine de Pentacle, hein, persévérant. Voilà, c'est quelque chose qui ressort très fort, tout comme on avait le Verseau qui correspond très fort au signe de l'air ici, beaucoup plus cartésien et cérébraux. On a le troisième œil, le chakra du troisième œil qui nous incite un petit peu comme la papesse d'écouter davantage notre intuition. Et on a le cavalier de coupe qui nous parle d'ouverture du cœur, d'équilibre, de beaucoup plus de justesse et de justice avec soi-même et avec les autres, comme avec la balance. Et le cavalier de denier qui nous dit d'aller lentement, mais sûrement, peut-être pour éviter de retourner dans ce schéma répétitif de tout ou rien, avec la passion et le mental. Avec le 8 de denier, on travaille dur là-dessus. Et pour moi, on a un côté très pragmatique au moment de la Vierge. Donc moi, j'ai l'impression que ici, on va commencer à éliminer certaines choses qu'on va comprendre de ce cercle vicieux. En décembre, janvier, février, il y a déjà des réunions, des retrouvailles qui peuvent se faire, ou une rencontre, si ce n'est pas des retrouvailles avec quelqu'un. Et puis alors, je crois que durant la fin de l'été de l'année prochaine, des choses vont encore s'ancrer davantage, lentement mais sûrement aussi. Quitter des énergies plus négatives, peut-être du mental qui ne payait pas. Quitter peut-être certaines idées, certaines situations. Et on a vraiment une belle ouverture du chakra coronal avec beaucoup de rayonnement ici du lion qui pour moi, fin de l'été prochain, je dis, on nous parle de 2 à 3 mois pour que certaines choses se fassent. On nous parle encore du signe du cancer. Donc moi, l'été prochain, cancer, lion, vierge, c'est 3 signes qui se suivent. Et pour moi, voilà, il y a des choses qui sont encore cachées au moment du cancer, qui vont pour moi émerger et qui font évoluer encore au moment du lion et de la vierge. Vous voyez, donc ce sont chaque fois des étapes différentes, pas du tout. Ouais, il y a des choses où pour moi, soit on vous a fait croire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout. Voilà, quelqu'un peut-être que vous n'avez jamais dit que vous aimez par exemple, ou quelqu'un qui vous a toujours dit que vous aimez et qu'en fait pas du tout. Enfin, il y a des choses qui vont, pour moi, il n'y a pas du tout qui va s'éclairer, qui va s'illuminer, qui va être mis en exergue au moment du cancer. Et donc c'est dans le courant fin juin, début juillet, et qui pour moi vont faire évoluer très fortement, s'ancrer avec lenteur dans toute la période du lion et puis de la vierge après. Ouais, ça va mettre du temps, tout ça, le temps de digérer les informations qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas compris, qu'on ne nous avait pas dit. Mais chaque chose en son temps, il faut déjà qu'on puisse sortir de ce fameux cercle vicieux. Et puis une fois qu'on en sort, pouvoir trouver le pourquoi on était dedans, le mécanisme, aller réparer pour ne plus retomber dedans. Et que chaque fois qu'une nouvelle situation arrive ou qu'une ancienne revient, pouvoir l'observer autrement pour ne pas retomber là-dedans. Donc c'est vraiment ça. Comme je dis, il y a certaines choses qui viennent de loin, qui viennent du père ou d'un homme ou de voilà, du transgénérationnel ou d'une façon d'avoir été élevé. En tout cas, il y a un lien ici qui est vraiment là pour vous aider à travailler, qui est très compliqué pour vous, qui est karmique dans un premier temps, mais qui, si vous travaillez dur et si vous avez effectivement compris et bien déjà bossé, et je pense que c'est le cas, sinon il n'y aura pas cette guidance, vous allez pouvoir vous dépêtrer de ce fameux cercle vicieux, hein, de ce schéma répétitif ici. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, il s'est enregistré, oui, je crois bien. Donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt de la Belle Viergie. Ciao, ciao.